Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On était dans l'élément de l'eau et on a dit que l'eau, c'est quelque chose dans notre corps et dans le monde de la terre, de notre terre, qui est sous forme de liquide. Et l'eau fait pousser dans nous beaucoup de bien. Shalom, c'était à comment allez-vous? Ça veut dire que nous avons les désirs et les plaisirs qui sont dépendants de l'eau. Et quand une personne, par exemple, devient sec, elle maigrit, elle devient sec, elle n'a plus trop de liquide, elle n'a plus trop d'envie de manger, ni trop d'envie d'aller voir des choses, ni trop envie de bouger. Donc, on voit que l'eau fait pousser le plaisir et le désir d'une personne. Et on a dit la dernière fois qu'on va parler de deux éléments qui naissent après l'eau. Un élément s'appelle chemda. Chomed, ça veut dire que quelqu'un voit quelque chose et il le veut pour lui. Mais qu'est-ce qu'il voit? Pour être juste dans le mot chomed, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose qui appartient à l'autre. Ça veut dire qu'une personne a l'envie de quelque chose qui appartient à son prochain et il n'a pas l'envie de la même chose si ça appartient à personne. Il faut comprendre la petite nuance, mais qui fait une très grande différence. Nous avons des gens qui ont des attirances et des envies, c'est très très bien, il n'y a pas de problème, c'est normal et il faut en avoir. Mais nous avons un problème qui est une des interdictions dans les lois, dans les tableaux de la Torah, qui s'appelle lo tahmod. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, en étant un être humain social, tu n'as pas le droit d'avoir l'envie de quelque chose parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Et comme vous savez bien, l'eau, c'est l'élément liquide et c'est l'élément qui bouge d'un endroit à l'autre. Donc, quand on a un envie ou un désir qui ne nous appartient pas, comme par exemple quelqu'un, comme il est écrit dans la Torah, il a l'otachmod eshetreacha. Tu vois une femme et tu la veux seulement parce que elle appartient à ton ami. Tu la veux pas parce que tu veux une femme. Tu la veux parce qu'elle appartient. Et nous avons dans la structure de l'âme, chez chacun de nous, nous avons cet élément bizarre, que cet élément fait que nous avons le désir de vouloir, de s'appartenir, qui nous appartient quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Si tu lui dis, dis-moi la définition de cette femme, je te donne, je te fais rencontrer la même femme, la même chose, qui se ressemble, qui a à peu près les mêmes traits de caractère, mais sauf elle est libre, elle est permise à toi. Il n'a pas envie d'elle. Alors tu dis, qu'est-ce que tu as? Non, elle, seulement elle, je veux. Et pourquoi tu veux elle? Parce que elle, j'ai le coup de foudre. Non. Et il faut savoir dans la vie, ceux qui ont un peu de barbe blanche et ils ont un peu de cheveux blancs savent que cette histoire de vouloir la femme, surtout
de quelqu'un d'autre qui lui appartient vraiment, c'est comme avaler du poison. C'est la majorité des fois de ma vie, j'ai vu que ça rentre une personne dans un tourbillon, que Dieu nous en préserve, et il peut tout perdre parce qu'il devient complètement fou. Donc il faut faire très attention que quand nous avons des désirs, il faut savoir que la Torah dit le désir, le plaisir est permis. Le désir, c'est un plaisir, mais avant qu'il soit transformé, ça veut dire que je veux à tout prix quelque chose, même si je sais que ça va me faire du mal. Et quand une personne te dit, je sais que ça va me faire du mal, mais malgré ça, je veux quand même expérimenter la chose, on comprend les gens qui sont lucides et qui ne sont pas malades de cette maladie de chemda, de vouloir quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. On voit et on leur montre et on leur explique, mais ça ne sert à rien du tout. La personne, elle est comme envoûtée. C'est comme si que la personne est rentrée dans un genou, que Dieu nous en préserve, elle a eu un démon qui lui est rentré dans elle, et ce démon veut l'attacher par force à l'interdit, malgré qu'on va lui donner la même chose de façon permise. Combien de fois dans la vie, combien de fois dans la vie, j'ai montré à des élèves, à des gens, je leur ai dit, regarde, la chose que tu veux, elle a un côté permis. La volonté que tu as s'appelle la force d'attraction. C'est bécéder, c'est normal, tout va bien, tu as le droit d'avoir l'attraction, homme ou femme. Mais le problème n'est pas l'attraction. Le problème, c'est qu'est-ce que tu es en train d'attirer. C'est pas que tu attires, mais qu'est-ce que j'attire? Est-ce que j'attire une chose qui va me faire du bien, ou bien je vais attirer quelque chose qui va me faire du mal? À la fin, disons par exemple, je veux manger une glace. Très bien. On te dit, regarde, cette glace-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans des éléments qui ne sont pas naturels. C'est pas bien pour ton corps. Viens ici à côté, il y a la même glace bio. Tout va bien, tu peux la manger. Non, je veux celle-là là-bas. Pourquoi vous m'empêchez? Pourquoi vous ne me donnez pas? Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Comme avec les cigarettes. Vous savez qu'il y a des cigarettes que Dieu nous en préserve. C'est du poison, c'est de la drogue et c'est dangereux. Mais il y a d'autres cigarettes. Je ne suis pas pour que les gens fument, mais si déjà notre corps a besoin de la fumer pour s'assécher un peu, il y a des cigarettes qu'on peut rouler tout seul, qui sont des cigarettes à base de tabac bio et ça fait beaucoup moins de mal. Alors tu dis à la personne, pourquoi tu dois acheter les cigarettes qui te font du mal? Vous savez, en Israël, malheureusement, ils vendent comme ça des cigarettes qu'il y a dedans des produits pour désinfecter les insectes, les choses comme ça. Et ces produits-là, ce sont des produits qu'on utilise pour nettoyer les maisons. C'est pas pour fumer. Mais comme ils ne sont pas interdits par la loi, les cigarettes avec ça ne sont pas interdites par la loi. Mais les docteurs disent aux hôpitaux que ça fait la schizophrénie. Et malheureusement, beaucoup de jeunes veulent se jeter par la fenêtre à cause de ces cigarettes-là. Et on sait que c'est la raison. Alors tu dis aux jeunes, tu lui dis, écoute, pourquoi tu veux cette cigarette? Voilà, je t'achète de la cigarette. Mais pourquoi cette cigarette? Pourquoi comme ça? Non, vous n'allez pas me dire qu'est-ce que je peux fumer. Je fume ce que je veux. Oui, mon fils, mais est-ce que tu veux fumer de la cigarette ou bien tu veux t'intoxiquer et que Dieu nous en préserve les effets secondaires, n'en parlons pas. Alors, on voit que la personne, elle n'est pas du tout dans sa tête, dans ses états. La même chose avec l'alcool. Moi, je dis à mes enfants, tu veux boire de l'alcool, il n'y a pas de problème. Mais tu bois de la main de ton père. Tu veux un peu, je te donne. De ma main à moi. Personne d'autre dans la vie te donne l'alcool. Ton père et ton mari, c'est tout. Pourquoi? Parce que nous, quand on donne l'alcool, oui, on peut donner de l'alcool. On voit notre enfant, on le donne avec l'amour. Il n'y a pas dedans des éléments un peu comme ça dangereux qui vont nous emmener à faire des choses dangereuses. Non, on donne de l'alcool parce qu'on peut boire un peu d'alcool dans la vie, c'est pas dangereux.
Mais si on le prend de la main de quelqu'un de pas bien, je ne sais pas si vous connaissez, mais en Israël, c'est très connu. Il y a la drogue du viol, que c'est affreux. Quand je vous dis affreux, c'est affreux que Dieu nous en préserve. La drogue de la viol, c'est quelque chose d'affreux que la personne ne peut même pas se contrôler. Et on met ça dans les boissons de la femme, on lui met comme ça dans dans la boisson de la drogue, et après, elle peut même pas résister. Vous imaginez le matin, quand elle se lève, elle comprend qu'est-ce qui s'est passé, quel, quel drame. Ça vient tout de l'élément qui est interdit dans les tableaux de la Torah, qui s'appelle l'otahmod. Tu n'as pas le droit de vouloir ce qui ne t'appartient pas. Dans le monde, il y a assez d'éléments que Baruch Hashem, il y a assez d'éléments dans le monde, Baruch Hashem, que ces éléments-là, ils sont permis et ils sont des jumeaux des éléments interdits. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, Zeh leumat zeh asa Hashem. Dieu a créé le bien en parallèle, en miroir avec le mal. Et nous, dans notre vie, on a un travail de tri et de choix. Cela veut dire qu'on va toujours avoir le devoir de chercher la bonne façon de faire les choses et non pas de les faire de la façon interdite, dangereuse, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'il est écrit L'ixol mamon chavero veishto vechol asher lo leitaneg ben. C'est pas seulement qu'il veut prendre, voler l'argent de son ami et aussi la femme de son ami, mais il veut le faire pour, comme vous dites en français, je ne sais pas comment c'est, pour kiffer avec. Il veut prendre ces choses-là pour son propre plaisir. Il faut comprendre. Quand il prend la femme de son ami ou l'argent de son ami, c'est pas pour construire quelque chose. Je parle dans la majorité des choses. C'est l'élément dans la structure de l'âme de l'être humain normal. Quand malheureusement, il faut prier pour ça, que ça nous touche pas ce problème. Mais il faut prier pour ça vraiment. Parce que c'est vouloir profiter de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et il est écrit, le roi Salomon a dit, l'eau qui est volée est une eau douce. Ça veut dire que nous avons un élément dans la structure de l'être humain, normal de tous, que cet élément nous dit, sache que quand tu as pris quelque chose comme ça, tu es un peu en ruse, tu étais malin, quand tu l'as pris, tu as un plaisir de ça. Parce que tu es plus malin que l'autre. Mais il faut savoir que ça va très très loin. C'est quand on est petit, c'est une blague, parce qu'on a pris, on a fait pickpocket, on a pris de quelqu'un de sa poche quelque chose, il n'a pas fait attention. Ah, la cavote, c'est une très grande blague. C'est pas du tout une blague, parce que c'est le germe de quoi? De cet élément qui est à la base de l'eau, de notre corps. Et cet élément grandit, grandit, grandit. Si on ne l'arrête pas à temps, il grandit. Il faut que les personnes, il faut qu'on doit savoir haïr, vraiment je vous dis haïr, avoir la haine contre faire du mal à son prochain. Moi je dis toujours à mes élèves, quand vous voulez éduquer un enfant, on ne peut pas tout éduquer un enfant parce qu'il devient fou. Il faut travailler un élément qui est l'élément de base. Ne fais jamais du mal à ton prochain. Dès que ce que tu veux faire fait du mal à ton prochain, tu te moques de ton prochain, tu rigoles de lui, tu lui prends des choses, tu le voles, tu le frappes, tu l'insultes. Tout ça interdit. Pourquoi? Parce que ça a une racine, ça s'appelle faire du mal à notre prochain. Et la Torah nous dit, quand quelqu'un n'a pas de pitié pour son prochain, c'est parce que la personne n'a pas la foi que Dieu existe. C'est bien. Comme nous avons trois éléments dans l'être humain pour qu'il vit, nous avons l'élément divin,
nous avons le père et la mère. Quand ils se assemblent les trois, on a une vie, on a une personne qui vit. Quand quelqu'un est capable de faire du mal à son prochain, ça veut dire qu'il ignore complètement l'élément divin. Parce que l'élément physique, il y a un élément physique. Il est là en face de nous, on peut travailler avec. Mais l'élément divin, si je sais et je comprends et je réalise que chaque être humain qui est en face de moi, pas seulement un être humain, les animaux, la volaille, les poissons, les arbres, tout ce qui existe sur Terre, est obligatoirement un reflet, un certain reflet, dans une certaine longueur d'onde, dans une certaine apparence divine, alors je dois respecter tout ce qui existe sur Terre. Dès que j'ai le sentiment que je ne respecte pas, et un des éléments qu'on voit qu'on ne respecte pas, c'est par exemple salir un endroit. Salir, tout simplement, jeter par la fenêtre. Je m'en fous, qu'est-ce que il y a les balayeurs, c'est pas mon problème. Oui, c'est ton problème. Parce que si toi tu salis, ça veut dire que tu respectes pas. Et dès qu'on arrête de respecter, il faut savoir, c'est parce que on est envahi d'une onde très négative qui va nous emmener, si on n'arrête pas ça très 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 jeune, elle va nous emmener plus tard à être capable des choses monstrueuses. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas eu l'éducation du respect de son prochain. Donc, en image, si quelqu'un, une femme ou un homme, hein, ils ont eu un couple d'amis qui sont venus chez eux. Et tout d'un coup, il y a une attraction très forte vis-à-vis de quelqu'un de ce couple. Et on perd la tête complètement. Parce que quand ça arrive, je vais vous dire quelque chose. Je ne juge personne. Parce que quand ça nous arrive, les gens perdent la tête, mais complètement. Ils ne voient plus personne. Ni leur famille, ni la honte de leur famille, ni leurs enfants. Rien, 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 rien. Ça veut dire qu'ils sont envahis par, malheureusement, une sorcellerie ou bien un démon. Et ces gens-là, quand ça arrive, il faut tout de suite couper les ponts. Une fois, je me suis occupé d'une famille en Amérique et une famille bien, tout va bien, le monsieur docteur, la femme s'occupe des enfants, elle fait de l'art, tout va bien, Baruch Hashem, que Dieu les bénisse. Et un jour, malheureusement, un des voisins a perdu sa femme. La femme du docteur, très dévouée, elle va aller dans la shiva, elle va s'occuper, elle va donner à manger, elle va nettoyer la maison, tout, 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 tout. Et le monsieur, le docteur, il n'a pas fait attention, parce que ça aussi, il faut faire attention, que personne approche ce qui est interdit. On doit protéger les autres, les nôtres. Et le docteur est occupé, et la femme, elle va chez le monsieur, le voisin. Tout a l'air être très innocent. Et lui, il commence à avoir des sentiments pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a décidé qu'il vend la maison parce qu'il ne pouvait plus vivre dans la maison avec le souvenir de sa femme. Monsieur, sans aucune pudeur, mais ce n'est pas une question de pudeur, c'est tout simplement parce qu'il a perdu la tête. Elle a invité, vous savez, dans les grandes maisons en Amérique, il y a toujours un endroit pour les invités, comme une petite maison. Elle l'a invité à vivre chez eux. Elle a posé la question, évidemment, à son mari. Et son mari lui a dit oui, il faut rentrer les gens, les pauvres, le pauvre, il va se renforcer. Et puis après, il va trouver quelqu'un, il va repartir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ça se passait chez lui à la maison. Il a commencé à voir qu'il y a des regards qui ne sont pas des regards de... Ça ne doit pas se passer. Et il m'a appelé. Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Tu prends le téléphone maintenant, tu vas voir le monsieur et tu lui expliques qu'il n'a plus le droit de s'approcher, non seulement chez toi à la maison, mais du tout dans le quartier, du tout. Et si tu le vois, tu seras très, très, très méchant. Et
Le monsieur a insisté, il est parti voir la femme, imaginez-vous un peu. Il a dit, ton mari, il a parlé avec un rare, et il a dit que je dois partir. Où est votre attente de gens, des invités? Comment vous faites? Et la femme, tout d'un coup, elle s'est mise entre les deux. D'un côté, son mari qui travaille, qui s'occupe de ce qu'il doit s'occuper, il n'a pas tellement de temps libre comme le monsieur qui habitait chez eux. Il avait tout son temps pour lui dire combien elle est jolie, et quelle belle robe, et quelle coiffure, et quelle ch'touilleur des bêtises. Et elle a compris. Elle a compris qu'il y a un problème. Alors elle m'a appelé. Elle était au moins honnête. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ça, monsieur le rab? Je lui ai dit, écoute, toi, tu connais la vie, mais tu n'as jamais eu cette expérience. Mais nous, les rabbins, comme on entend tellement d'histoires, on a des expériences de vie, beaucoup. Tu dois comprendre l'état d'esprit que tu es, tu as tellement pitié de celui qui a perdu sa femme. Cet état d'esprit fera que ton mari et tes enfants vont perdre leur mère. Baruch Hashem, elle a un peu raisonné. Elle m'a dit, j'ai détaché. J'ai dit, écoute ce que tu vas faire. Tu vas dire à ton mari que vous allez en vacances. Tu prends la famille, ils sont venus en Israël, là-bas. Tu dis, allez en vacances, un mois, comme ça. Pourquoi? Comme ça, un vacances. Et de toute manière, quand on est en vacances, on ne laisse pas quelqu'un chez soi. Et lui aussi, il va partir. Et pendant ce mois-là, tu effaces le numéro, tu réponds rien, ni toi, ton mari, personne. Et la distance fera ce qu'il faut. Et Baruch Hashem, elle est partie en vacances, et merci mon Dieu, quand ils sont revenus, le terrain était libre. Mais vous devez comprendre, c'est pas que ça arrive chez les gens, heureusement, des gens pas bien. Ça peut arriver dans les meilleures des familles, parce que c'est l'élément de l'eau. Quand vous allez dans les grandes surfaces, pourquoi il y a la vitrine? La vitrine, c'est exactement l'élément de l'eau. Ça vous chauffe à vouloir. Maintenant, la vitrine, c'est bien, parce que ça appartient à personne, vous pouvez acheter et prendre. Mais vous devez comprendre, la vitrine, les belles voitures, toutes les publicités, c'est pour vous faire envie de quelque chose qui ne vous appartient pas encore. Et les gens, malheureusement, n'arrêtent pas d'avoir envie. C'est pas parce qu'ils ont tout le temps envie. C'est parce que les vitrines, c'est parce que les écrans n'arrêtent pas de leur donner de l'envie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette envie-là va faire que j'ai envie, moi, de profiter de la chose de lui. C'est une des plus grandes questions, vous savez. Pourquoi quand je vends une moto, je vends une moto, oui, je vends des outils de travail, vous savez, les perceuses, les tondeuses, tout ça. Pourquoi je dois mettre là-bas des femmes que Dieu nous en préserve? Quel est le rapport? Et vous savez qu'il y a des pays, par exemple ici au Portugal, quand ils vous vendent les catalogues d'outils et tout, il n'y a aucune femme, rien du tout. Mais les Américains, que Dieu les bénisse, eux, ils vendent tout à travers la sexualité. Tout, 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 tout. Dit dans la Torah, de vouloir la femme de quelqu'un d'autre pour se faire plaisir. Donc la personne, le pauvre, la personne, il achète la tondeuse parce qu'il imagine dans sa tête, la petite tête, hein, les grandes têtes comprennent qu'on jette ce catalogue. Mais la petite tête, elle se dit, ah, comme elle est belle, comme elle est belle. Qui est belle? La tondeuse est belle ou la femme qui est dessus est belle? La femme qui est dessus est belle. Et tout Hollywood et toutes ces choses-là, c'est tout basé sur l'élément vital de la personne. N'oubliez pas qu'on est 70% de liquide, donc nous avons une très grande quantité de vouloir ce qui ne nous appartient pas. Et pourquoi on veut ce qui ne nous appartient pas? Parce qu'on veut, ça nous fait plaisir. Écoutez bien ce qu'il écrit. Ça veut dire que non seulement je veux la chose, mais je veux en profiter. Je ne sais pas comment dire, j'ai sur le bout de ma langue une phrase que j'arrive pas à la sortir encore pour vous expliquer que quand je veux ce qui appartient à mon prochain, quand j'en profite,
c'est comme si que je rayonne sur lui. Je vais vous donner un exemple pour m'expliquer comme il faut du Talmud. Vous savez que le Talmud dit, et quand on parle par exemple du roi de Babylone quand il a gagné Achashverosh, il est écrit qu'à l'époque, comment un roi soumettait un autre roi, il se mettait sur une piste et tout le peuple voyait comment le roi, maintenant qui a gagné, excusez-moi de vous dire ça, hein, faisait la sodomie au roi qui a été gagné. Ou bien, il prend ses femmes au roi précédent et il utilise ses femmes pour ses propres besoins. Même dans la Bible, avec David Amelech, c'est ce qui a fait son fils Absalom. Il a pris les femmes de son père. Même Réhouven, le fils de Jacob, il y a eu des problèmes. C'est quoi ça? C'est parce que quand je profite de ce qui t'appartient, tu m'appartiens aussi. Tu deviens soumis à moi. Pourquoi? Parce que je t'ai montré que je suis plus fort que toi et que je suis capable d'utiliser les forces du mal en moi pour régner sur toi. Ça, c'est une façon de régner sur les autres. Une autre façon, qui est la bonne façon de régner sur les autres, c'est régner à travers la sagesse, l'intelligence, faire du bien au peuple. Il y a d'autres façons de régner. Mais vous devez comprendre que l'envie, le désir bestial de l'être humain est de régner quand j'arrive à prendre ce qui appartient à toi et j'en profite. C'est pas seulement que je prends ce qui t'appartient et je peux pas le toucher. Ça veut pas dire chemda. Chemda, ça veut dire j'en profite. À tes yeux, j'en profite. Qui est une chose, comment je vais vous dire ça? Je sais même pas si on va dire écœurant, c'est même pas le mot. C'est étouffant. Pourquoi tu prends ce qui t'appartient pas? Tu veux quelque chose, il n'y a pas de problème. Va acheter. Tu veux une montre, va acheter. Non, je veux la montre que lui, il a sur la main. Prends le modèle, tu vas dans le magasin ou sur Internet, tu achètes le même modèle, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. La sienne. Pourquoi? Parce que si je lui ai pris la montre, je la mets sur ma main, chaque fois qu'il va voir ma montre, il est soumis à moi. C'est ça le secret qu'il y a dans l'interdiction dans les 10 commandements. Vous savez, c'est une interdiction très forte qui dit, je prends, je m'approprie ce qui est à toi pour te montrer que je gouverne sur toi, pour t'humilier et humilier mon prochain. Et ça, c'est interdit. Il faut jamais vouloir ce qui appartient à notre prochain. Et la deuxième chose qui va naître de l'élément du liquide, ça s'appelle la jalousie. Qui kaneh bechavero, asher lo mamon rav, vekayotze leitaneg bo. Là, le même problème. Pourquoi il veut, c'est quoi quelqu'un de jaloux? Tu as quelque chose, il veut la chose que tu as. Bon, tu vois quelqu'un qui est jaloux, je parle de bêtises, hein, de ton vélo électrique. Et tu le vois tous les jours, il te regarde le vélo, il te parle du vélo. Ah, ça y est, tu m'as cassé. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens, on va au magasin. Tu vois mon vélo? Oui. Voilà, je t'achète un autre. C'est pas le même. Regarde, c'est pas la même chose. C'est pas. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut ton vélo. Je vais vous dire la vérité, il faut pas toujours faire ce que je dis, hein. Mais je vais vous dire, moi, un conseil pour moi. Quand je vois quelqu'un qui me regarde mes choses, vous savez qu'est-ce que je fais? Je lui donne, voilà, Guilla est là, témoin. Prends. Pourquoi prends? Parce que deux raisons. Une, la jalousie est une maladie qui n'arrête pas de se développer. Plus on veut, plus on est jaloux. Plus on est jaloux, plus on veut. C'est une maladie. Et nous, les gens qu'on est jaloux d'eux, il faut savoir que les indigos, c'est les Bnei Yosef,
et Yosef en gematria, en lettres hébraïques, ça se fait 156. Le mot jaloux, c'est pour ça qu'il est écrit Veikanu boechav. Les frères étaient jaloux de Yosef. Et après, ils l'ont détesté, et après, ils ont voulu le tuer. Donc, quand quelqu'un commence à être jaloux de toi, fais attention. Parce que après qu'il est jaloux, il n'a pas pris ce qu'il veut de toi, il va commencer à te haïr. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'ai rien pris, j'ai rien volé. Oui, mais la personne est jalouse de toi, éloigne-toi d'elle. Comment tu peux te détacher? Il y en a qui disent, quoi? Je veux me battre, ça m'appartient. Oui, 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 oui. Mais toi, tu n'as pas le temps, la jalousie, il faut comprendre, c'est une application dans la tête qui ne laisse pas le jaloux le profond. Le jaloux meurt de la jalousie, tellement c'est fort la jalousie. Alors qu'est-ce que je fais? Prends, Tarbah. Tiens, c'est à toi. Pourquoi c'était chez moi? Comme ça, je te l'ai gardé. Prends, va-t'en. Et si déjà tu étais d'accord d'acheter un vélo pour lui, donne-lui l'ancien vélo qu'il a jalousie et chez toi un nouveau vélo. Et surtout, fais attention dans ta vie d'être modeste. Parce qu'on n'est pas jaloux des gens modestes. On envie, on peut avoir l'envie de leur femme, de toute chose. Mais être jaloux des objets des modestes, ils n'ont pas d'objets. On ne peut pas être jaloux. Et surtout aussi, l'être humain doit faire très attention à la parole et ne pas se vanter et d'exposer et de parler et de mettre en grande ampleur ce qu'il a acquis, ce qu'il a construit, ce qu'il a bâti dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il peut réveiller les jaloux. Et les jaloux, qu'est-ce qu'ils veulent? La même chose comme celui qui a l'envie. Jalousie et envie, c'est un peu différent, mais ça se ressemble. À la fin, ce qu'il veut, c'est te montrer qu'il te possède. Donc, si on ne veut pas rentrer dans la vie, dans ces jeux dangereux, parce que des fois, faites attention, il y a des enfants qui jalousent leurs parents. C'est très, très, très problématique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est nos enfants, mais d'un autre côté, ils jalousent nos parents. Il y a des histoires que Dieu nous en préserve. Regardez la Torah, elle interdit. Tu ne te marieras pas avec la femme de ton père, pas ta mère. Ton père, il s'est marié avec une femme, tu ne peux pas vouloir la femme de ton père, la femme de ton fils, le mari de ta fille. Plein d'histoires, d'histoires, d'histoires. On se dit, mais non, c'est pas possible. Jusqu'à quand qu'on devient rave? Quand on devient le rave, oi, 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 qu'est-ce qu'on va pas entendre? Qu'est-ce que les gens ne vont pas nous raconter? Et là, on voit que tout ce qui est écrit dans la Torah est vrai. Et non seulement c'est vrai, tout ce qui est écrit, qui essaye de nous protéger des interdictions, est vrai. Donc, si on ferme les yeux, on dit que ça n'existe pas, on n'a pas résolu le problème. Le problème, si on a malheureusement un des éléments de l'eau très fort en nous, il faut savoir aller chercher nos plaisirs dans le permis et non pas dans l'interdit. On doit aller chercher nos joies dans ce qui est permis et jamais dans ce qui est interdit. Parce que le chemin de l'interdit va se dérouler devant nous et on va rencontrer au début l'envie, après la jalousie, après la haine et à la fin, on peut arriver malheureusement à vouloir tuer son prochain pour lui prendre ce qui lui appartient. Donc il faut faire très 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 attention et c'est surtout, on va étudier après, vous allez voir qu'il va parler des midot. Juste, je vais vous dire quelque chose qu'il dit ici. Le Rabbi Chaim Vital, il parle des midot. Il dit, si tu serais le, le poids, si tu serais le poids des midot, quand tu vas monter dans le ciel, le poids des midot en face du poids des commandements positifs,
tu vas être choqué. Tellement les midot, c'est quelque chose qui est très très important parce que ça nous empêche d'arriver à des comportements qui sont vraiment dangereux jusqu'à vraiment tuer son prochain pour lui prendre n'importe quoi.